Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver parce que j'avais trop hâte de vous tourner cette vidéo. Aujourd'hui je vous présente un nouveau concept que je vais inclure dans mon contenu sur la chaîne. Je vais appeler ça un livre, une recette. Alors, vous connaissez mon amour pour la cuisine, je vous en parle alors plus sur Instagram, mais même ici sur YouTube, vous le voyez dans mes vlogs, etc. C'est une grosse partie de ma vie, parce que je suis maman au foyer, parce que je suis gourmande et que j'adore la cuisine, donc voilà, j'adore cuisiner, et vous connaissez surtout mon amour pour les livres de cuisine, parce que c'est vrai que moi je fais parfois des petits trucs comme ça, sans suivre une recette, mais j'ai plutôt tendance à piocher toutes les semaines dans mes livres de cuisine et à suivre une recette. Je trouve ça pratique, je suis sûre que ce soit réussi. Je suis une bonne exécutante en cuisine, je vais préférer voilà, suivre quelque chose. Et j'ai une tonne de livres de cuisine. Et donc l'idée de ces vidéos, c'est de pouvoir vous présenter mes livres de cuisine préférés, ceux que j'ai déjà, ceux que j'achèterai par la suite, et de vous en dévoiler une recette. Je trouve que c'est la meilleure manière pour découvrir un livre, de découvrir une recette. C'est ce qu'on ferait en magasin, aller feuilleter un petit peu pour voir ce que ça donne. J'avais hâte de vous faire cette vidéo parce que c'est un concept qui me tient à cœur, que je trouve trop chouette, et sur lequel je suis depuis un moment parce que c'était pas si évident, un peu de la même manière que quand je fais des recettes, je vous montre les photos sur Instagram et puis vous me demandez la recette, c'est pas si simple avec les droits d'auteur, donc là il a fallu que j'obtienne les droits des auteurs et des maisons d'édition pour pouvoir vous partager une recette à chaque fois d'un livre. Donc voilà, tout ça pour vous dire, je suis ravie de lancer ce nouveau concept, ça sera une série de vidéos qui va arriver sur la chaîne. J'en profite pour remercier les éditions alternatives parce que ça a été la première maison d'édition à me répondre de manière positive, et je suis très contente de commencer par eux parce que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Les ouvrages qui sont proposés chez eux sont, alors ça porte bien leur nom, alternatives, c'est souvent voilà, des alternatives à la viande, il y a beaucoup de livres sur la cuisine anti-inflammatoire, le sans gluten, les alternatives au sucre, et puis il n'y a pas que des livres de cuisine, c'est voilà, alternatives ça porte très bien leur nom. Donc voilà, je suis ravie de commencer par un ouvrage de cette maison d'édition. Donc aujourd'hui je vais vous parler du livre Megalo Food d'Ella Agege. Donc c'est un livre de recettes gourmandes à indice glycémique bas, donc qui est aux éditions alternatives, qui coûte 14,95 € et que j'ai trouvé super, super dans les recettes, parce que j'en ai testé, super dans la manière dont il est composé, et surtout super utile, donc je me suis dit que c'était parfait de commencer par ça. Alors je vais déjà vous lire un petit peu la préface et puis la quatrième de couverture. Et si garder la ligne sans sacrifier la gourmandise n'était plus un rêve mais juste une question d'équilibre et d'indice glycémique. Ce livre a été écrit pour tous les gourmands qui souhaitent améliorer leur alimentation, combattre leur fringale irrépressible, perdre perdre quelques kilos superflus, bref, se sentir mieux et sans frustration. Voilà, alors vous l'aurez compris, c'est un livre pour rééquilibrer son alimentation, pour cuisiner. Donc Mega Low Food, c'est low IG, c'est indice glycémique bas. Pour cuisiner à indice glycémique bas, c'est forcément avec moins de sucre, c'est avec des alternatives au sucre, et c'est un livre qui vous donne des conseils et des bonnes habitudes à adopter. Il y a des clés nutritionnelles qui sont données par un nutritionniste, et c'est hyper complet, je le trouve super ce livre. Et moi je vais vous faire découvrir aujourd'hui la recette de la tarte, j'ai choisi ça pour vous, la tarte aux champignons, tomates séchées, feta et basilic. Alors pour parler un petit peu de l'auteur, donc Ella Agege, elle est créatrice donc, du blog qui porte le même nom, megalowfood.com, d'ailleurs sur Instagram c'est aussi là qu'on la retrouve, megalowfood, sur lequel elle partage sur son blog des recettes et des conseils pour cuisiner à indice glycémique bas, et son idée générale c'est d'allier plaisir et alimentation saine. Moi c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé, surtout quand, alors je sais plus où est-ce qu'elle dit ça, je crois que c'est, voilà, dans la préface, elle dit l'histoire d'une gourmande invétérée, et en fait je me suis retrouvée dans sa description où elle expliquait qu'elle avait toujours faim, qu'elle avait même des fringales irrépressibles, des envies de sucre, et alors là je me retrouve totalement dedans, qu'elle était très souvent fatiguée, et je pense que voilà, on va être beaucoup à se reconnaître là-dedans. Moi ça m'a parlé, c'est vrai que ça fait des années que j'essaye de bien manger, et je mange plutôt bien, alors encore plus depuis que je suis maman parce que je fais très attention pour ma fille, donc c'est déjà un courant qui me parle, le fait de bien manger, mais je me suis jamais intéressée à l'indice glycémique, c'est ce livre qui me l'a fait découvrir. Et ce qui m'a attirée, c'est le côté avoir des recettes gourmandes mais saines. Vous voyez, souvent les recettes healthy,
Ça peut être bon au goût, mais c'est pas gourmand. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de souci avec le goût des fruits, le goût des légumes, j'ai pas besoin de réadapter mon palais à de la nourriture qui n'est pas industrielle, ça c'est pas une problématique que j'ai. Mais par contre, c'est vrai que ce côté, vous savez, un peu comfort food, la nourriture doudou qui fait plaisir, je la retrouve pas dans les repas healthy et je vais avoir tendance, quand j'ai envie de me faire plaisir, à faire un repas bien gras, ou alors je m'aperçois là-dedans à un indice glycémique très élevé. Et donc ça, j'ai trouvé ça super et lire ce livre, parce qu'il y a 30 pages pour parler de l'indice, enfin pas que de ça, je vais vous expliquer. Avant de découvrir les recettes, le fait de me plonger là-dedans, vous voyez, ça m'a reboosté à faire attention à mon alimentation. Donc le livre, il est composé en 4 parties. La première partie, c'est comprendre les indices glycémiques. Donc qu'est-ce que c'est, comment ça marche. La deuxième, c'est des conseils pour une bonne alimentation à indice glycémique bas. Donc c'est là qu'il y a les clés qui sont données par un nutritionniste. La troisième, c'est une présentation des aliments indispensables pour cuisiner à indice glycémique bas. Et la quatrième partie, c'est les recettes. Donc dans les recettes, vous avez... Alors, je vous mettrai dans la description de la vidéo, évidemment, le lien pour pouvoir aller acheter le livre si vous souhaitez l'acheter. Vous verrez sur la page de la maison d'édition, vous avez accès à la table des matières avec tout le sommaire et le détail des recettes pour voir un petit peu ce que vous avez dans le livre. Donc vous avez une première partie avec les recettes, donc c'est des petits déjeuners et des brunchs. Ça, j'ai trouvé ça super parce qu'elle met dedans des recettes salées, puisque vous le verrez en lisant le livre, c'est le plus adapté, c'est ce dont notre corps a besoin le matin, plutôt de salé, de gras et de protéines, et pas de sucre dès le matin. Mais elle met aussi des recettes sucrées pour les gens qui sont pas encore habitués ou qui n'ont pas envie de passer à des petits déjeuners salés, il y a des deux. Ensuite, on a donc une partie avec les plats et soupes, une partie avec les goûters et desserts, et une partie avec les apéros et les boissons. Vous allez trouver aussi dans ce livre, et ça j'ai trouvé ça super, et j'ai découvert des choses, vous allez trouver voilà, le tableau des indices glycémiques. Donc là vous avez tout qui est classé en 4 parties, les indices glycémiques très bas, bas, modéré et élevé, quand c'est au-delà de 70. Ça c'est très pratique quand vous voulez tout de suite savoir si un aliment, comment se situe un aliment. Moi je me suis rendu compte que le riz blanc que nous on consomme énormément, parce que alors j'ai aucun souci à manger des pâtes complètes, voire même intégrales, mais alors le riz... on adore le riz blanc et on en mange beaucoup. Je me suis dit qu'il allait falloir qu'on se calme là-dessus. La farine de riz aussi, enfin bon bref, voilà. Donc ça c'est très pratique pour avoir une réponse rapide. Voilà, de manière générale, l'idée de ce livre c'est d'avoir une alimentation qui fait sens et qu'on va pouvoir garder dans le long terme. Et forcément je pense, en tout cas moi c'est le constat que je fais à chaque fois, je fais des efforts et puis si c'est quelque chose de trop restrictif, ça fonctionnera pas dans le temps. Ce qu'il faut c'est pas faire des régimes, c'est avoir une alimentation équilibrée, avoir une alimentation qui fait sens et aussi se faire plaisir. Donc si là, ça ne veut pas dire que jamais plus je ferai des recettes à indice glycémique plus haut, mais ça donne vraiment des clés, c'est très motivant et surtout comme les recettes sont bonnes et gourmandes et goûtues, etc., on n'a pas l'impression de se priver. Donc voilà, vraiment je vous le conseille, c'est un super livre. Et puis maintenant je vais vous faire donc découvrir la recette de la tarte aux champignons. Pour réaliser cette recette, on va avoir besoin d'huile d'olive, de feta, donc c'est un fromage au lait de brebis et de chèvre. On va avoir besoin de champignons frais, il en faudra 700 g, des tomates séchées, une gousse d'ail, de la fleur de sel, il faut de la poudre d'amande, il faudra aussi du basilic, alors moi j'en ai pas trouvé frais, donc je l'ai pris surgelé, et il faut de la farine d'épeautre complète. Alors moi j'ai pas trouvé, il fallait de la farine d'épeautre complète T130, j'ai pas trouvé moi le thé sur aucune des farines qui étaient proposées, donc bon j'ai pris ça, on verra si ça fonctionne. Et puis voilà. Alors avant de commencer, j'ai mis le four à préchauffer à 180 degrés, par contre c'était pas indiqué si je devais mettre à chaleur tournante ou pas, donc j'ai mis à chaleur tournante. Pour commencer, on va mettre 50 g de poudre d'amande, donc que moi j'ai déjà mis, et 150 g de farine d'épeautre complète. Et une cuillère à café de fleur de sel. On mélange tout ça. Et on va ajouter 7,5 centilitres, donc 75 ml d'huile d'olive et 75 ml d'eau tiède. Et on va mélanger. Alors moi j'utilise toujours des gants parce que je porte les ongles longs et que j'ai pas envie que ça se mette en dessous. Je fais la première partie à la spatule, on va mélanger pour obtenir une boule de pâte.
Alors là c'est vraiment une nouveauté pour moi parce que j'ai jamais fait de pâte à tarte sans beurre. Évidemment c'est bien plus facile à mélanger puisque c'est liquide. Mais j'ai hâte de voir comment ça se tient parce que j'ai l'impression que c'est le beurre qui tient la pâte. Alors ensuite on va abaisser la pâte. Alors je vais quand même enlever le livre pour pas l'abîmer sur un plan déjà fariné. Du coup je vais continuer à utiliser la farine d'épeautre. Alors j'ai peur que ça soit plus cassant. C'est ce qui était écrit dans le livre, qu'il fallait faire attention au moment où on la transpose dans le saladier. C'est ce qui me... dans le plat à tarte, pardon. C'est ce qui me fait peur, mais on va voir ce que ça donne. Je n'ose même pas la retourner. Ouais, je pense que j'aurais dû faire comme je fais d'habitude. En fait là elle indique de découper un cercle de papier sulfurisé pour mettre dans le moule à tarte et de transposer la pâte. Mais moi en général ce que je fais c'est que je mets directement ma feuille de papier sulfurisé sur mon plan de travail et j'abaisse la pâte dessus comme ça pour la déplacer après c'est plus simple. Oh ça va, ça va. Bon. Alors moi je veux pas beurrer les bords du moule, donc je mets la feuille en entier mais sinon il faut la découper et puis beurrer ou fariner les bords. Si j'essaye comme ça. Et ça va hein, finalement, c'est pas si cassant. Moi je le sens mieux comme ça. Je vais faire comme je le sens. Voilà. Du coup là je peux l'étirer un petit peu plus. Je trouve ça plus pratique comme ça. Et puis en plus ça gâche moins de farine. Bon là je l'ai fait en dessous mais... Hop, voilà. Donc ensuite, soit vous coupez les bords, moi je vais les arranger un petit peu. Voilà, il me reste plus qu'à piquer la tarte et je vais l'enfourner, donc le four est déjà chaud à 180 degrés, pendant 25 à 30 minutes. Je vais surveiller la cuisson. Elle dit pas de mettre, moi en général je mets des billes de céramique pour que ça gonfle pas. Comme elle en parle pas, je vais vraiment suivre la recette. Ensuite, on va préparer les champignons. Donc là, je vais prendre une liberté par rapport à la recette parce que moi, je n'aime pas mouiller les champignons. Donc dans la recette, elle conseille de les passer sous l'eau froide un à un, de les découper et les poser sur du papier absorbant. Moi, j'aime pas les mouiller. Je trouve que ça retient l'eau et qu'après, ils rendent l'eau. Déjà que les champignons, ça rend facilement de l'eau à la cuisson. Donc moi, j'ai l'habitude soit de les brosser. Là, franchement, ils sont pas très sales à part les pieds. Je vais juste brosser un peu les pieds. Ensuite, je casse le pied. Je vais couper le bout et puis ici je viens, alors soit avec un couteau, soit directement à la main, je les épluche. En fait moi je préfère les éplucher plutôt que les mouiller, mais bon voilà, ça c'est une question d'habitude. Alors ensuite, il nous est demandé de réserver 200 g de champignons plus les pieds pour faire une tapenade de champignons après. Rien que de le lire, ça me donne envie. Hop là. Je vais mettre les plus petits.
petits qui sont plus casse-pieds à couper. Hop, voilà, 200 g plus les pieds. Donc ça, on le réserve. Alors j'ai l'impression que ça fait pas énorme ce qui reste, parce que ça réduit beaucoup les champignons. On va voir. Donc maintenant, on va les émincer. Ensuite, on va les faire revenir avec un petit peu d'huile d'olive. Donc ce qu'il faut savoir avec les champignons, pour les faire revenir, c'est qu'il faut mettre que la poêle soit bien chaude. Il faut vraiment attendre qu'elle soit chaude avec l'huile, et il faut surtout pas les saler pendant la cuisson, parce que sinon ça va rendre de l'eau. Alors à part quand on veut faire un risotto ou quelque chose comme ça, mais là quand on veut les faire sauter, l'idée c'est qu'ils rendent pas trop d'eau, donc il faut vraiment les saisir d'un coup. Donc on attend que ce soit bien chaud. Et si on doit les saler, il faut le faire plus tard. D'ailleurs dans la recette elle dit bien de les faire revenir, et elle indique après de saler et poivrer. Hop, et voilà, là ils sont bien dorés, parfait. Alors, la pâte est cuite, et maintenant il faut la laisser refroidir. Et pour la dernière partie, donc c'est la tapenade, on va venir mixer donc la partie des champignons qu'on avait réservée avec les pieds et 200 g de champignons, une gousse d'ail dont on a enlevé le germe, 40 g de feta. Hop, moi je vais peut-être l'émietter un petit peu, ça sera plus facile. Du basilic et 14 tomates séchées que je vais ajouter pour ma part petit à petit, parce que j'ai peur que ça soit trop pour mon mixeur. Et il faut une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et voilà, vous voyez, il est pas beau, il fonctionne très... Ouh, ça sent très très bon. Ouh, ça donne envie. Donc maintenant, on va laisser refroidir la pâte, on va mettre la tapenade au frigo et puis on se retrouve pour le dressage. Allez, la partie la plus sympa. Alors, j'espère... Oh, bah ça va tout seul. Impeccable. Oui, ça va être une tarte croustillante, c'est ce qui était noté sur la recette. Donc ensuite, on va venir... déposer la tapenade, hop là, avec ma délicatesse légendaire. Hop, voilà. Moi j'en ai plus que ce que j'aurais besoin. Je suis tentée de tout mettre, mais je sais pas, j'ai peur que ce soit trop quand même. Je pense que c'est suffisant. Ça sent bon. Hop, ensuite on va venir disposer les champignons. Et bah, la quantité c'était largement suffisant. Finalement j'avais peur que ça fasse pas assez, comme ça réduit. De toute façon moi j'ai un vrai souci avec les quantités. Je suis incapable, quand j'invite 2 personnes à manger, je fais pour 6. Je sais pas faire. Et normalement des feuilles ciselées de basilic. Alors ça serait tellement plus joli avec du vrai basilic. Mais bon, on va attendre quelques minutes que ça décongèle et puis ce sera pas mal.
C'est joli. Je sais pas si c'est bon, mais en tout cas c'est très joli, ça donne envie. Bon, on arrive à la pire partie de cette vidéo, je vais devoir goûter. Ah, je fais ça pour vous. Hein. Bon, je crois que je vais y aller avec les mains. Alors, voyons ça. C'est très bon. Ça me fait bizarre de manger devant la caméra. C'est délicieux. Alors, j'avais peur en sortant la tarte, la pâte, j'avais peur que ce soit trop dur. En fait, c'est vraiment croustillant. Vous voyez, mais c'est pas croquant, c'est pas cassant, c'est très bon. On sent beaucoup le goût des tomates séchées. Alors, le mélange tomates séchées et brocoli, pas du tout. Champignons, ça va très bien. Le basilic, le fait qu'il soit pas frais, c'est pas embêtant. C'est très très bon. C'est bien salé. Alors à savoir que moi, je mange très salé. Et j'avais peur que ce ne soit pas assez. En plus, j'ai oublié de saler les champignons après la cuisson. Et ben franchement, c'est parfait parce que la pâte avec la cuillère de fleur de sel, c'est parfait. C'est délicieux. Vraiment, je vous le conseille. Trop bon. Et bien j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau petit concept. Moi ça me plaît beaucoup, j'ai adoré tourner ça, je trouve ça trop chouette de vous faire découvrir des livres. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai fait découvrir un livre sympa. Moi je regrette pas du tout mon achat, vraiment j'en suis ravie. Et puis voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt, j'espère pour un prochain numéro.